Lordil, vos besoins, nos solutions. Microscopie, imagerie, service. Je vais vous présenter le module Lordil, qui fonctionne sous Zenlight et qui permet de réaliser des captures en fluorescence avec un microscope manuel. Nous allons voir dans cette présentation le lancement de Zenlight 2.3 et du module développé par Lordil, la configuration des paramètres disponibles dans ce module, la procédure pour l'acquisition et les étapes à suivre, ou récupérer les canaux en JPEG ou TIFF si on a coché l'option, la sauvegarde des paramètres de l'expérience réalisée. Zenlight 2.3, préalablement installé sur mon ordinateur, je lance simplement l'application en ayant bien pris soin de préparer mon microscope manuel avec ma caméra branchée, pour réaliser mes captures en fluorescence. Si vous avez acheté notre module, il apparaît dans l'interface directement dans la barre de menu en haut. Il suffit de cliquer dessus, pour le lancer et commencer à réaliser ces captures en fluorescence. Nous allons voir comment renseigner les paramètres nécessaires dans l'interface, pour réaliser notre expérience. Le module permet de renseigner 1 à 4 filtres en fluorescence, que l'on peut activer indépendamment. Je peux choisir le répertoire de destination où sera enregistrée mon expérience Zen. Et également renseigner un nom pour mon échantillon. Je commence par renseigner un nom pour les filtres que je souhaite utiliser avec mon microscope. Prenons par exemple, mon premier filtre que je nomme FITC et mon deuxième filtre que je nomme Rhodamine. Et j'affecte les couleurs respectivement à chacun de mes canaux. Je peux choisir ou non de sauvegarder séparément mes canaux en JPEG ou en TIFF. Si tout me convient, je clique sur OK pour lancer la manipulation. Maintenant voyons les différentes étapes à suivre durant l'acquisition. Précédemment, nous avons lancé l'acquisition en cliquant sur OK pour valider nos paramètres. La fenêtre de Live apparaît maintenant et une fenêtre d'aide vous demande de mettre en place votre premier filtre sur votre microscope, de sélectionner la région d'intérêt et d'effectuer la mise au point. Si nécessaire, vous pouvez également ajuster manuellement l'exposition dans la colonne de gauche dédiée aux options de la caméra. Si tout est bon, on lance l'acquisition pour ce canal en cliquant sur Continue. La capture pour notre premier filtre apparaît dans la colonne de droite. Une nouvelle fenêtre d'aide vous demande de mettre en place votre deuxième filtre sur votre microscope et d'effectuer les réglages nécessaires. Une fois que c'est bon, on clique sur Continue pour réaliser la capture comme pour le premier filtre. Les canaux sont ajoutés à notre image finale et un message vient vous informer que les fichiers ont bien été sauvegardés dans le répertoire que vous avez indiqué au début dans le module. On observe alors bien notre fichier Zen avec nos deux canaux qui apparaissent dans notre menu en bas. Si vous avez bien coché l'option de sauvegarde des canaux JPEG ou bien en TIFF, en début d'expérience dans le module, vous allez tout simplement retrouver les fichiers par canaux dans le même répertoire de destination que vous avez choisi pour le fichier Zen. Ici nous avons choisi de les sauvegarder en JPEG, et comme vous pouvez le voir, nos deux canaux sont bien sauvegardés avec notre fichier Zen et sont préfixés avec le nom de nos filtres pour plus de facilité. Pour terminer, je vais vous montrer qu'à chaque fois que vous réalisez une expérience avec notre module, les paramètres sont enregistrés. Pour cela, je relance Zen comme si je souhaitais réaliser une nouvelle expérience. Et je relance le module en cliquant dessus dans la barre de menu en haut. Vous constaterez que les paramètres de notre précédente expérience sont automatiquement rappelés. Cela fonctionne même après avoir éteint l'ordinateur. Vos paramètres sont conservés. Les avantages qu'apporte notre module sont multiples. Faciliter les tâches répétitives grâce à la sauvegarde des paramètres des précédentes acquisitions réalisées. Le module ne comporte qu'une seule interface avec les paramètres strictement essentiels. La possibilité de faire l'acquisition de 2 à 4 canaux avec les valeurs d'exposition qui sont également sauvegardées. De bénéficier d'un workflow simple et rapide pour l'acquisition manuelle sans se préoccuper d'autres éléments dans l'interface Zen. Le module permet d'étendre les capacités de Zenlight qui n'offre pas cette possibilité par défaut. Nul besoin d'un dongle. J'espère que cette présentation vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.